Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chères sœurs, mes chers fidèles, dans l'épître d'aujourd'hui, saint Paul nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ». L'apôtre met ici en garde contre la concupiscence de la chair, contre les passions déréglées, contre le péché d'impureté. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, vous subirez la mort. Non pas la mort du corps, mais une mort 1000 fois pire, la mort de l'âme. L'apôtre pouvait-il employer des mots plus forts pour inspirer à tout le monde, hommes et femmes, jeunes et vieux, l'horreur du péché d'impureté? Mourir spirituellement, c'est perdre la grâce sanctifiante, c'est perdre l'amitié de Dieu et tout droit au ciel, c'est mériter l'enfer avec ses tourments éternels. Voyez ce que c'est que d'encourir la mort de l'âme. Quelle misère le pécheur s'attire pour satisfaire des passions honteuses et coupables, pour jouir d'une brève délectation. Le prêtre manquerait à son devoir, et gravement. C'est l'exemple de saint Paul, il n'employait pas tous les moyens pour vous armer contre ce mal. Il ne faisait pas tout pour le combattre. Mais comment combattre ce mal? Il faut aller à la cause. Or, quelle en est la cause? Comment se fait-il qu'une telle multitude d'hommes pêchent contre la chasteté, soit intérieurement, soit extérieurement, soit par des paroles, soit par des actions, soit par des pensées? Ce mal peut avoir plusieurs causes, mais la première est un manque de foi, l'absence d'une conviction claire et profonde que nous devons avoir sur le malice de ce péché. C'est cette conviction qui doit être ravivée dans le cœur de chacun. Si une personne impure y prend garde, elle concevra de l'horreur pour un péché aussi infâme et s'amendera et elle se convertira. Mais ne vous imaginez pas que ces considérations ne servent qu'aux impurs. Les âmes vertueuses aussi en tireront des fruits pour elles et s'en trouveront fortifiées pour éviter ce péché avec le plus grand soin. Examinons donc la première cause de l'impureté. Le fait qu'il y ait des hommes qui suivent leur passion déréglée vient d'un manque de foi et d'une certaine obscurité intellectuelle concernant ce que tous les chrétiens doivent savoir et croire au sujet de ce péché. Que doivent-ils savoir et croire? Ils doivent savoir que l'impureté, qu'elle soit commise en pensée, parole ou acte, est strictement interdite par Dieu dans le 6e et le 9e commandement. Ils doivent aussi savoir et croire que l'impureté est un péché que Dieu a sévèrement puni ici-bas et qu'il punit dans l'éternité par la perte du paradis et les tourments de l'enfer. Mais l'impur ne pense pas cela. Cette pensée, cette conviction intime qu'il doit avoir à propos de ce péché, cette pensée, c'est pour ainsi dire évanouie du cœur d'un tel homme. Il n'a pas de pensée salutaire et donc pas de crainte salutaire. Au contraire, il pense que cette impureté n'est pas un si grand mal qu'elle ne peut pas continuer autant de mal qu'on enseigne. Il commence à se demander s'il est vraiment possible que l'homme se perde pour une chose à laquelle il est tenté et incliné. Et enfin, il va jusqu'à nier totalement le mal de l'impureté et considère ces péchés comme de simples bagatelles, comme un rien, comme une chose inévitable. Quelle opinion l'impur a-t-il de son péché pernicieux? Qu'en dit-il? C'est la faiblesse humaine. Voler, assassiner ou calomnier, c'est mal, c'est un péché. Mais suivre ses passions et ses inclinations, ce n'est pas un mal. Personne ne sera perdu pour cela. Voilà le langage des impurs. Quelle illusion! Depuis la création du monde, l'impureté est un péché honteux et elle restera tant qu'il y aura des hommes en ce monde. Oui, l'impureté est un péché si effrayant aux yeux de Dieu qu'il enflamme sa colère et qu'il a puni même en ce monde. Dans l'Écriture sainte, nous lisons que Dieu, avant le déluge, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Nous lisons que dans sa colère, il a ouvert des portes du ciel et a recouvert toute la surface de la terre d'une telle quantité d'eau que toute la race humaine, à l'exception de 8 personnes, a péri. Pourquoi Dieu a-t-il infligé un tel châtiment?
C'est à cause du péché d'impureté. Un autre exemple, après la pluie du déluge, il a déversé une pluie de soufre et de feu sur l'une des plus belles parties de la Palestine. Tous les habitants de Sodome et Gomorrhe ont péri dans ce châtiment. Aujourd'hui, une mer d'eau impure où aucun poisson ne peut rester en vie recouvre l'enclave où se trouvait cette province. C'est la mer morte. Elle est une preuve durable de la vengeance divine exercée à cause du péché d'impureté. Si nous poursuivons notre lecture de la Sainte Écriture, nous y découvrons comment les enfants d'Israël ont été punis pour ces péchés. Lorsque les Israélites campaient aux environs de Sikkim et qu'ils étaient sur le point de prendre possession du pays de Canaan, les Moabites, une nation païenne, ont cherché à les priver de ce bonheur et se sont efforcés d'attirer sur eux des châtiments. Et à cet effet, ils ont invité les Israélites à leurs fêtes et à leurs cérémonies païennes. Au lieu d'éviter la société des païens, ils se sont laissés gagner par eux. Séduits par des femmes païennes, les Israélites tombent dans le péché. Le bras vengeur de Dieu s'est fait sentir d'un seul coup. Il punit instantanément ces impurs par la mort. Ils ne méritent pas d'entrer dans la terre promise afin que cette terre ne soit pas souillée. Mais être puni dans ce monde n'est rien. Comment Dieu punit-il les impurs après la mort? Il les punit non pas pour un temps, non pas pour des milliers d'années, mais pour l'éternité, pour toujours. C'est clairement révélé dans la Sainte Écriture, où nous lisons Saint Paul, « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les efféminés, les sodomites, ne posséderont le royaume de Dieu. Les impurs n'ont pas de ciel à attendre, mais cette perte n'est pas leur seule punition. Ils ne sont pas seulement exclus de la béatitude éternelle, ils sont condamnés au feu éternel. Comme dit notre Seigneur, « Éloignez-vous de moi dans le feu éternel. Éloignez-vous l'être impur pour les tortures éternelles. Par votre baptême, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, et vous l'avez chassé de son temple. Vous avez souillé votre âme et votre corps par votre péché. Vous les avez livrés à la convoitise des démons. Que le diable conserve cette demeure pour l'éternité. » Mes chers fidèles, quel horrible péché que l'impureté qui entraîne un châtiment éternel. Quand nous avons cela sous les yeux, quand nous pensons à ces effroyables châtiments, quelle impression salutaire cela doit-il faire sur nous? Ne devons-nous pas trembler de peur en pensant à ce péché? Ne doit-il pas nous forcer à éviter le péché et à vivre chastement selon la loi de Dieu? Ne devons-nous pas être disposés à mourir plutôt que de nous rendre coupables d'impureté? Dites-moi, homme impur, qui par manque de foi ne redoutez pas le péché, votre foi ne s'enflammerait pas à ce discours? Hélas, la foi de cet homme était si faible, il était si aveugle qu'il ne voyait presque plus le mal de ce péché. Sans crainte, il a osé commettre les péchés les plus honteux, et quand il les avait commis, il n'en était pas troublé. Quelle folie! Quel incompréhensible aveuglement que d'être en repos quand on est coupable d'un péché qui vous prive d'un bonheur infini, d'un péché par lequel vous avez encouru les tourments de l'enfer. Mais persisterez-vous dans cet aveuglement? Resterez-vous aussi obstiné que pour quelques instants de plaisir, vous choisissez d'être privé de joie du ciel? Ne concevez-vous pas une crainte, une horreur de ce mal? N'aurez-vous pas recours à la pénitence? Ne souperez-vous pas, ne pleurez-vous pas, ne versez-vous pas des larmes amères parce que vous avez offensé gravement votre Dieu et que vous vous êtes rendu malheureux? Et lorsque votre cœur sera touché par une douleur surnaturelle, ne ferez-vous pas une confession sincère de tous les péchés que vous avez commis? C'est le seul moyen qui vous reste, le moyen que Dieu, dans sa bonté, vous accorde. Ne le rejetez pas. Un manque de foi est donc une des raisons du péché d'impureté. D'où l'importance de répéter souvent des actes de foi dans l'infinie sainteté de Dieu, dans sa justice, dans l'enfer, dans le jugement de Dieu, dans la gravité du péché mortel. N'oubliez pas qu'un seul péché mortel mérite une punition éternelle. Que dire d'une multitude de péchés graves? Il faut prier
pour avoir une plus grande foi. Un autre excellent moyen est la méditation. Par cette forme de prière, l'âme s'imprègne de vérité de la foi et descend de plus profondément dans l'âme et mène ainsi à des résolutions fermes. La méditation et le péché mortel ne peuvent pas exister ensemble. Soit on arrête de méditer, soit on arrête de pécher. L'histoire de l'Église est pleine d'exemples de gens débauchés qui se sont radicalement convertis. Voici l'histoire très touchante de Sainte Thaïs, un exemple qui doit réveiller toute personne impure et une édification pour toute âme chrétienne. Ses parents vivaient en Égypte au milieu du IVe siècle. Son père, un homme pieux, malheureusement mort trop tôt, juste au moment où Thaïs était devenue une jeune fille en pleine croissance. Sa mère était très portée sur les plaisirs et au lieu de protéger sa fille de tout danger de séduction, elle l'amenait elle-même dans les lieux de divertissement public où la belle Thaïs attirait bientôt le regard des hommes. Elle était encore inexpérimentée et se plaisait aux flatteries. Il n'a pas fallu longtemps pour que sa pudeur, gardienne de l'innocence, disparaisse. D'où d'ailleurs l'importance de la modestie. Dans une société catholique, il n'y avait pas de bras nus, pas de jambes nues. Tout cela vient de la Révolution que les gens célèbrent aujourd'hui. En suivant les principes de cette révolution, vous n'aurez jamais une vraie restauration. Il faut se débarrasser de tout cela. Il faut un retour à la modestie intégrale. Mais retournons à la vie de Sainte Thaïs. Après la mort de sa mère, elle s'est abandonnée à toutes les débauches. Elle a vite appris tous les arts de la séduction et a su, par sa beauté et son caractère flatteur, attirer des hommes. Le mal que cette femme dépravée et vicieuse faisait à la jeunesse était épouvantable et le bruit s'est répandu jusque dans le désert de la Thébaïde, où des centaines de pieux ermites servaient le Seigneur dans une austère pénitence. La triste nouvelle des ravages causés dans la ville par cette personne oublieuse de Dieu est parvenue aux oreilles du saint ermite Paphnus. Le saint a été saisi d'une profonde douleur à cause du grand scandale. Il a imploré Dieu avec ferveur pour qu'il l'aide et lui est venu à l'esprit d'aller lui-même dans la ville pour mettre fin à ses agissements. Il s'est débarrassé de ses vêtements habituels et l'a revêtu un autre pour cacher son état d'ermite. Il s'est donc mis en route pour la ville au nom de Dieu. Arrivé à la maison de Thaïs, il a demandé à lui parler. Il a été conduit dans sa chambre. Thaïs, croyant avoir devant elle un pécheur, lui offrit un siège. Mais Paphnus a déclaré qu'il voulait être seul avec elle, dans une pièce tout à fait isolée, afin qu'il ne puisse être vu de personne. Mais à cela, l'impudique femme a répondu en se moquant, « J'ai bien une autre pièce secrète, aucun œil humain ne peut nous voir. Même dans cette pièce, nous sommes à l'abri des regards des hommes. Mais nous ne sommes en aucun lieu à l'abri des yeux de Dieu. » Il a dit ça en se moquant. Puis l'ermite a dit, « Comment sais-tu qu'il y a un Dieu ?»« Oui, bien sûr, je le sais. Je sais aussi qu'il y a un lieu de félicité, a-t-elle dit. Un lieu de félicité pour les bons et un lieu de tourment éternel pour les méchants. » Et puis l'ermite a dit, « Comment donc peux-tu croire à ces grandes vérités et cependant pécher devant sa face, devant celui qui te jugera un jour ?» Ces paroles prononcées avec une profonde et sainte gravité ont frappé le cœur de la pécheresse comme un coup de foudre. Elle a reconnu que celui qui lui parlait ainsi était un serviteur de Dieu et qu'il était venu la sauver de la perdition. Soudain, ses yeux se sont ouverts. Elle a vu la quantité et la gravité de ses péchés d'impureté. Et pénétrée de crainte, de repentir et de dégoût, et s'est jetée aux pieds du saint et s'est écriée, « Je sais aussi qu'il y a une pénitence et je veux la prendre sur moi. Par ton intercession, j'espère obtenir la miséricorde du Seigneur. Impose-moi ce que tu veux. Accorde-moi seulement 3 heures pour mettre de l'ordre dans mes affaires. Ensuite, j'irai où tu voudras et je ferai ce que tu voudras. » Saint Paphnus lui accordait ce délai. Thaïs a alors rassemblé tous ses biens, ses pierres précieuses et tout ce qu'elle avait gagné en récompense de ses péchés,
et les a fait rassembler sur une place publique. Puis elle a invité tous ses compagnons de péché à la suivre dans la pénitence et elle a brûlé publiquement tous ses biens. Elle voulait ainsi réparer la faute qu'elle avait commise et montrer comment elle s'était sérieusement débarrassée du péché et de sa misérable récompense. Après que tout a été réduit en cendres, elle est partie dans le désert vers la cellule de Sainte Paphnus, qui l'a conduite dans un monastère de vierges et l'a enfermée dans une cellule étroite, avec l'ordre de ne plus ouvrir la porte qu'il a fermée avec un sceau sans sa permission. Du pain et de l'eau devaient lui être donnés une fois par jour par une fenêtre. La pénitente s'est soumise à ces ordres du saint qui lui a recommandé particulièrement de pleurer constamment ses péchés et d'invoquer la miséricorde de Dieu, ce qu'on appelle la componction. Elle lui a demandé comment prier Dieu. Alors le saint lui a dit, tu n'es pas digne de prononcer le saint nom de Dieu parce que tes lèvres ont été souillées par l'iniquité. Tu n'es pas non plus digne d'étendre tes mains vers le ciel parce qu'elles sont pleines de péchés. Contente-toi donc de te jeter sur la terre et de prononcer sans cesse ces paroles. Vous qui m'avez créé, ayez pitié de moi. Sainte Thaïs faisait constamment cette prière en pleurant. Elle prenait de plus en plus conscience de l'ignominie de sa vie passée où elle a oublié Dieu. Et son humilité devenait de plus en plus grande, son repentir de plus en plus profond. Cependant, bien qu'elle ait été saisie de crainte et de dégoût pour ses péchés, elle n'a jamais perdu la confiance en la miséricorde de Dieu, qui pardonne même aux plus grands pécheurs s'ils se tournent vers lui dans le repentir. Après 3 ans de pénitence et de prière, l'ancienne pécheresse est morte en paix avec Dieu. Quel merveilleux exemple! Du plus profond de la boue du péché vers la plus haute sainteté, les larmes de la pénitence ont lavé la souillure de l'impureté. Et au début de cette conversion, il y avait un acte de foi. Je crois que Dieu me voit et qu'il me punira pour mes péchés. Cet acte de foi a changé sa vie. Mes chers amis, dans l'introïte de cette messe, nous avons prié « Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde au milieu de votre temple. » Une plus grande miséricorde qu'il faut demander ici dans le temple de Dieu est de recevoir une plus grande foi, soit pour lutter contre les péchés d'impureté, soit pour en concevoir une détestation encore plus grande. Notre Seigneur, dans le tabernacle, sous le voile d'une blanche hostie, signe de pureté, donnera cette grâce à tous qui prient avec humilité, persévérance et confiance. Que la Vierge, très pure, nous aide à vivre comme des enfants de Dieu, des enfants tout purs, et ainsi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, qui sera loué par des âmes pures pour toute l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.